Bonjour et bienvenue pour ce 7e numéro de Cannes Unexpected avec au programme aujourd'hui une rencontre avec Laetitia Casta, la comédienne et la vedette de The Island, le nouveau film de Kamen Khalef présenté à la quinzaine des réalisateurs. La question chaque heure du jour a été posée à Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué présents sur la Croisette pour parler de leur film Casse Départ. Il y aura bien sûr de la critique du jour, des news en rafale et nous terminerons par une vignette musicale. Why do you want to go to Bulgaria? Why? Because it's a surprise. The island used to be called Bolshevik. They used to take us there when we were kids. À la lecture du scénario, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet engin? Et mais le discours sur l'île m'a vraiment plu. Et en rencontrant Kamen, j'ai été complètement séduite par son discours. The boat has left. It's just you and me. Le personnage de Dany était beaucoup plus construit que le mien. Je pense que pour le metteur en scène, c'était était beaucoup plus clair. Sophie, c'était pas très clair. Donc je suis arrivée sur le tournage. Je commençais à parler avec Kamen, j'essayais de la comprendre, de la découvrir. Finalement, j'étais comme Sophie, un peu paumée en Bulgarie, comme ça, à me balader dans les rues, à prendre l'atmosphère de ce film. Et en fait, je me suis laissée porter. J'ai toujours dit à Kamen, finalement, Dany, c'est l'île et Sophie, c'est la mer autour. Sometimes I get the feeling that we just force ourselves to look happy. What do you mean? Forget it. C'est toujours plus intéressant de faire un cinéma comme ça, aussi libre, qui prend des risques. D'accord, peut-être, il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des choses qui plaisent ou qui plaisent pas, mais au moins il se passe quelque chose et voilà. J'avais envie d'aller dans ce cinéma-là. Whatever happens, we leave tomorrow, okay? This place is crazy. Are you sure there is a boat every day? I don't know. What do you mean you don't know? J'avais moins de propositions avant, on me voyait d'une manière. Les choses bougent, les gens s'ouvrent aussi. Les metteurs en scène viennent plus vers moi. Ça me permet d'aller explorer certaines choses que je ne pouvais pas explorer avant, mais je ne pouvais pas tout faire d'un coup. Did you take anything from my bag? No? I bought some pregnancy tests and they're gone. I don't understand. You bought some what? I'm 2 weeks late. Le désir, il a toujours été là. Même en tant que mannequin, j'étais déjà actrice. Mais bon, ça, on ne sait pas. Petit à petit, en fait, c'est chaque rôle, chaque personnage ont amené des choses. Et puis, je crois qu'aussi, c'est la passion que j'ai pour ce métier qui fait qu'on ne peut pas l'entamer. Et finalement, c'est comme... ça dépasse tout, quoi. Чего се жена да казва? В мене живее 64 човека, тя дори ги е броила. Le cinéaste finlandais Aki Kaurismäki est un fidèle du Festival de Cannes où il a présenté bon nombre de ses films, parmi lesquels Les Lumières du Faubourg et L'Homme sans passé, pour lequel il avait reçu un prix du jury et un prix d'interprétation féminine. Il revient cette année en compétition avec Le Havre, un film qui en projection de presse a reçu un accueil extrêmement chaleureux. Alors que son épouse se débat à l'hôpital avec un cancer dont il ignore la gravité, un austère cireur de chaussures du Havre recueille un jeune clandestin africain. Poursuivi par les forces de l'ordre, il va tout mettre en œuvre pour pouvoir envoyer son jeune protégé à Londres. Apparent minimalisme de la mise en scène, impressionnante richesse narrative du cadre, excellence du jeu des comédiens, Le Havre est un petit bijou, une merveille qui a réchauffé le cœur des critiques. On ignorait même qu'ils en avaient un. Pascal Chaumeil, l'heureux auteur de L'Arnaqueur qui avait récolté plus de 3,5 millions d'entrées en salle, vient d'annoncer son nouveau projet sur la Croisette. Il s'agira de Fly Me to the Moon, une comédie romantique réunissant Diane Kruger et Danny Boone. L'histoire d'une jeune femme prête à tout pour conjurer la malédiction qui règne sur sa famille où chaque mariage se termine implacablement par un divorce. Elle va donc essayer de rencontrer un bel inconnu, l'épouser et le divorcer immédiatement pour pouvoir enfin passer à sa véritable histoire d'amour. La seconde news du jour est une exclusivité. Cadmerade et Olivier Barou, autrement dit Cadéo,
vont nous parler pour la première fois de la suite de Qui a tué Pamela Rose. Pamela Rose, on commence le 1er août, on va tourner jusqu'au 22 octobre. La première partie se déroule à Paris, la seconde aux États-Unis, on va tourner à Washington et à la Nouvelle-Orléans. Sur vos écrans en 2012, j'espère. J'espère que ça sera une vraie grande surprise quoi, quand le film sortira, parce qu'on a mis 2 ans à l'écrire, avec des allers-retours, et voilà, on est très content du film. Le film va s'appeler « Mais qui a retué Pamela Rose ?» Et oui, puisqu'on va s'apercevoir que le corps de Pamela Rose a été déterré, dites-donc. Donc ils vont faire appel à nouveau à Bullitt et Ripper, parce que c'est eux qui avaient réglé le problème. Sauf qu'entre-temps, il y en a un qui est parti, qui a quitté le FBI. Mais est-ce qu'on quitte vraiment le FBI? Et l'autre qui est devenu un peu une espèce de lieutenant empâté, encrouté, qui fait visiter aux enfants les bureaux du FBI, aux enfants des écoles voisines, et qui leur montre comment on arrête des narcotrafiquants à des enfants de 12 ans. Tu vois, donc, mais ils vont donc repartir sur cette enquête. Non, c'est marrant parce que c'est un scénario qui est dingue. Dingue. C'est pas que j'ai le ressemble à Isaac, c'est ça? Ah t'es content, hein. Tu l'as ton fait raciste. Hein. Ça c'est du racisme, tu vois. Ah, il y a le côté Love Boat. Ah t'es content, tu l'as, t'as croisé sa vie. Prends un peu de la mer derrière, là. Voilà, en tout cas. Allez, c'est parti, je te laisse tirer toi. Alors moi je commence. Un dialogue de Chihuahua. Chihuahua. Tu veux qu'on parle? Mais les Chihuahuas, ils parlaient la langue française. Oui, d'accord. Mais c'était un film. Peut-être que on va plutôt faire la mienne, quoi. Qui a eu l'idée de ça? On va plutôt faire la mienne, alors. Une impro. C'est une impro, non? Ouais. Vous avez perdu le sens de l'humour. Une impro, bah où il est passé? Qui ça? Bah, ton le sens sens de l'humour. Je ne sais pas. On va en tenter une petite dernière, parce que je le sens bien. Qui a rédigé ça? J'ai demandé le responsable. Il s'est complètement... J'ai reconnu son écriture. C'est notre ami Julien. Écoute, on va lire. Ce que vous n'avez jamais osé dire à Jamel. Oh, j'en ai une mieux là. Le pire sketch de votre vie. Vous agressez sexuellement votre femme de chambre. Pas mal celle-là. Alors là, tu vas un petit peu loin dans tes questions cette fois-ci. Ok. Ok, merci pour cette tentative de... Et t'es un grand scénariste, toi. Il y a des pitchs qui sont assez extraordinaires. Avec canalplus.fr. Voilà, allez voir Casse Départ, il y a des cocktails offerts.